Donc hier, nous avons discuté les premières 75 ans d'Abraham Avinu, tous ses accomplissements. Il a transformé le monde en une croyance monothéique. Il a révolutionné la pensée de l'être humain. Et malgré ses accomplissements, aucune mention dans la Torah. Indirectement mentionné qu'Aaron est mort. Et le Midrash nous explique les raisons comme nous avons parlé hier. Torah commence l'histoire d'Avraham Avinu, parachat de cette semaine. Lech lecha me'artzecha me'molodtecha me'beit-avicha le'aretz asher areka. Pourquoi était la question? Avant de répondre, disons psaume 100 ensemble. Mizmor le Toda Ari l'Adonai kol haaretz. Ivdu es Adonai v'simchu bo elefon birnono de'u ki Adonai hu Elohim hu esonu v'lo nachna amoy v'tzoin marisoi bo yishor b'sodech hatzoriso v'silo. Hoydo le baruch Shemo ki tov Adonai l'olam chazdoi v'yad doir v'doir emunosoi. Donnons, mes chers amis de la tzedaka qui amène toutes les bénédictions. Ribono shel olam, donne-nous déjà la bénédiction, la sécurité de nos soldats. Malheureusement, tous les jours, il y a des soldats qui nous tombent. Malheureusement. Les otages, il faut déjà les délivrer. Et le peuple juif entier. Que devons-nous faire? Eh bien, regardons Avraham Avinu, puisque la vie d'Avraham Avinu, c'est en réalité, ça encapsule notre vie. Le voyage, le destin d'Avraham Avinu, c'est notre voyage et notre destin. Eh bien, pourquoi ça commence avec Lech Lecha? Tous ces accomplissements d'avant n'aboutissent à rien. C'est certain qu'ils aboutissent à beaucoup de choses. Mais tous ces accomplissements qu'Avraham Avinu a eu jusqu'à ce moment, tout cela a été basé sur sa compréhension, sur sa sagesse, sur son don intellect. Il a réalisé qu'ici un monde existe, il y a quelqu'un qui l'a créé. Rien ne se fait de par soi-même. S'il y a une horloge, il y a un horloger. S'il y a une peinture, il y a un peintre. S'il y a un plat, il y a un cuisinier. Alors s'il y a un monde, il y a Dieu. Mais tout ça, c'est basé sur son intellect. Et puisqu'Avraham Avinu de nature était de la bonté absolue, quand tu as quelque chose d'extraordinaire, tu veux le partager avec le prochain. Quand tu vois que le prochain vit dans une vie erronée, tu veux bien lui rendre cette faveur et l'amener dans le bon chemin. Donc il partage ce concept avec l'humanité. Il inspire l'humanité à apprendre cette croyance. Mais tout cela, c'est lui et par lui. Via Kadosh Baruch Hu, il dit, pour atteindre le sommet, pour atteindre le pays que je vais te montrer, Aretz Asher Areka, pour atteindre l'endroit où la divinité est dévoilée, ceci ne peut venir que si tu quittes Artsacha, ton pays, Moladtecha, l'endroit où tu es né, ou Betavicha, la maison de ton père. Artsacha veut dire tes volontés, ta nature personnelle, ta nature avec laquelle tu es né. Même qu'elles sont fantastiques, c'est la bonté, mais c'est naturel. C'est pas un effort, c'est toujours toi. Betavicha, l'enseignement que tu as reçu chez tes parents, ton intellect. Nous dit à Kadosh Baruch Hu, il y a 3 étapes qu'Avraham Avinu doit entreprendre pour atteindre le sommet. Sors de ta terre, comme on vient de dire, c'est ta nature. Abandonner les préférences naturelles. Lieu de naissance, c'est l'environnement qui façonne nos habitudes et notre mode de vie. Cette étape exige qu'on transcende les tendances et les influences de notre environnement. Maison de notre Père, de votre Père, fait allusion à l'éducation. Ceci nous dit que pour atteindre la terre promise qui est quoi?
cette unification absolue avec Dieu, ceci ne peut être qu'ici. On se soumet entièrement. On met de côté toutes les influences personnelles, toutes les intentions personnelles, toutes les natures personnelles. On met tout ça de côté. On dit juste qu'une chose. Que veux-tu de moi? Quand Abraham dit et prend le mantra de Hineni, je suis à toi, là Dieu dit, maintenant tu atteins le sommet. Et c'est là où commence le voyage d'Abraham Avinu pour arriver au destin. Le destin, c'est quoi? La Goula avec Mashiach. De même manière, nous devons agir. Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi?